Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on parle de ADCC Open Montréal qui s'est déroulé le samedi 20 avril. Enfin, l'organisation reine du Nogi passe à Montréal. C'était très attendu de la communauté. J'ai filmé l'action de près. Je me suis concentré sur quelques acteurs de la communauté montréalaise. Bon visionnage à tout le monde. Et la première athlète de la journée que nous allons suivre est Léa Chastan de chez H2O, combattante multidisciplinaire qui aura un beau parcours lors de cette journée et qui finira avec la médaille de bronze. Encore une belle journée pour le gym de Verdun. Premier combat assez dominant pour Léa qui s'est retrouvée dans des positions très avantageuses à multiples reprises. Passer de full mount, essayer d'aller chercher le dos. Elle essaiera de passer plusieurs soumissions au-dessus. Son adversaire sera forcé de montrer son dos, donner son coup et Léa ira chercher le tap avec cette belle rear naked choke. On peut donc passer aux demi-finales et on peut voir ce beau Muay Thai trip classique de Léa. Le Jiu-Jitsu, c'est évidemment beaucoup de lutte dans notre ère moderne. Léa essaiera de passer son adversaire coûte que coûte. Elle travaillera beaucoup au-dessus, beaucoup de tentatives pour passer cette garde. Mais vous verrez que sur cette séquence, son adversaire arrive à s'extirper en bien shrimpant sur le côté. Léa lui a laissé un tout petit peu de place et c'était assez pour son adversaire pour s'extirper. Aller chercher le dos de Léa, marquer beaucoup de points pour la suite et c'est terminé. Léa a tout de même l'occasion d'aller chercher cette médaille de bronze face à une adversaire qui pull garde excessivement sans forcément de grosse stratégie derrière. Alors Léa évidemment en a profité pour installer sa game. Elle a réussi à s'installer en full mount à plusieurs reprises, essayer de passer cet Ezekiel. Victoire large pour Léa dans cette troisième place. Bravo à H2O. Littéralement, tout le monde peut s'inscrire à ADCC. Tous les gyms peuvent inscrire tous leurs athlètes. Tous les niveaux sont représentés, toutes les catégories de poids, tous les âges. Inscrivez-vous, mais attention, il y a beaucoup de compétition. Le prochain athlète que nous allons suivre, c'est Jado qui finit par gagner son premier combat sur une simple rear naked choke, terriblement efficace comme à son habitude. Mais le combat méga épique à venir de la part de Jado, vraiment, je vous laisse regarder ça avec le son. Il y a les commentaires de son coach Firas qui viennent avec. Il y a un beau crew autour, il y avait une belle électricité dans ce combat-là. J'ai pris un énorme kiff à filmer ça. J'étais en extase quand j'ai vu le montage aussi. Franchement, il y a du beau contenu, il y a du bon footage. Je vous laisse regarder ça. Gros kiff qui était ce combat de Jado, athlète de l'équipe TriStar, même s'il a son gym 450 Jiu-Jitsu à Laval. Take the shot, Jad. Fake the shot, Jad. Fake him. Fake him, Jad. Fake him. Get a reaction out of him. Get him reacting. Snap down. Clairement, vous voyez dans les images à quel point c'est important d'avoir une lutte complète dans le Jiu-Jitsu moderne. Snap down. Yeah, pump it. Keep working, Jad. You're doing fantastic. Keep the same weight. Same thing, Jado. Keep working the snap down. Keep working the snap down. Let's go, keep working. We got 10 seconds. Yalla, pressure pass now, pressure pass. Back step. Fight the legs. Back step. Heel and back step. Reverse grip, left hand. Abitab. Keep it up, keep that pressure. Abitab. Keep it up, yes. Capping position, Jado. Nice, Jado. Take your time here, take your time. Control the position. Yes, bravo. Take your time, chest to chest. Take your time. Let it, Abitab. Keep him there. Take your time, go slow, Jado, slow. Take your time. We're not in a rush. We got him exactly where we want. Yes, mount. Bro. Take the back. Double on the hook.
Shadow. Keep working him, Shadow. He's gonna get tired. Yalla. Abita. Make him work. 2 minutes. Don't give him no break, Shadow. 2 minutes. Stop it. Stop. Sharp snap. Hand fight. Snap. Snap. Keep making him work, Shadow. Keep making him work. Make him work. Make him work, Shadow. Yes. Make him work. Don't give him any breaks. Make him work. Make him work. Stop. Jadot tout proche de se faire takedown et de se prendre 2 points, mais magnifique crochet pour renverser son adversaire. Alors ça, c'était super. One hook deep, Shadow. Take your time. Don't skip any steps. One hook deep. Take your time here. You got a whole minute, Shadow. You got plenty of time. Nice. There it is. I got it. You got it. 30 seconds, Shadow. Go one more attempt. One more. You got it, Shadow. You got it. Put your chin over, Shadow. Yes, sir! Get him a chair. Guys, get him a chair. Quel combat électrique de Jadot, bravo à lui, bravo à la team TriStar. En parlant de TriStar, passons au prochain athlète, Malik Belhaj, qui est déjà passé en interview sur la chaîne du Guillotine Podcast. Malik qui s'entraîne principalement à Austin au Texas dans la team de John Danaher New Wave. Et c'était un grand plaisir de voir Malik compétitionner au plus haut niveau à Montréal ce samedi 20 avril. Son adversaire qui a décidé de plus les gardes en début de combat, mais on comprend vite pourquoi. Lui qui est vraiment à l'aise sur son dos, sur ses hanches, sur ses fesses, dans toutes les positions, qui va aller chercher aussi des attaques de jambes régulièrement. Dans sa demi-garde, très difficile à passer, franchement, combat vraiment très très compétitif entre les deux. Malik qui sait très bien défendre dans toutes les situations aussi, qui sait tourner du bon côté, etc. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le grind de Malik Belhaj. Alors ce mec est un vrai grinder du BJJ. Vraiment, il essaye très fort de passer les gardes. Il y va toujours à fond, vraiment, c'est un kiff à regarder. On finira ce combat très disputé sur un 0-0 à la fin du temps réglementaire et on passe donc au extra time. Super timing pour ce takedown de Malik. 2 points. Mais comme je vous l'avais dit, son adversaire est vraiment créatif sur son dos et là il va aller chercher une omoplata pour se défendre. Malik gérera très bien la situation. Mais vraiment un props à son adversaire pour super move pour se débarrasser de Malik au-dessus de lui. Vraiment, comme je l'ai dit, à l'aise sur son dos et aussi dans son invert game où il essaie d'être créatif. Vraiment, c'est du beau niveau. Et Malik sait quoi faire pour ne pas prendre de points. Surtout se relever dans les 3 secondes où vous avez été amené au sol.
Et vraiment à ce niveau, hein, la moindre erreur ne pardonne pas. Vraiment, son adversaire profite de la chute de Malik qui avait été déséquilibré pour aller chasser son dos, essayer de passer les crochets, mais surtout marquer des points. Toujours 2-0 pour Malik, comme vous le voyez sur le tableau d'affichage, mais son adversaire est juste à un crochet des 3 points. La tension monte à son compte dans l'extra time de ces quarts de finale. Le coin de l'équipe adverse qui commence à rendre vraiment fou l'équipe de TriStar, hein, beaucoup de contestations de leur part. Je n'ai pas le shot du drame qui s'en vient, mais je vais tout vous expliquer. Et c'est là que ça commence à être un peu gênant avec l'autre équipe, c'est qu'ils ne veulent absolument pas admettre que c'est illégal, alors que c'est évident. Mehdi passe le tour suivant par disqualification. Beau shoot de Malik pour aller chercher ce single leg. Son adversaire va pull guard en essayant d'aller chercher une guillotine ou alors peut-être un début de ninja choke. Et belle défense de Malik qui se déplace du bon côté. Et encore une tentative d'omoplata. Bon, à ce niveau-là en nogi c'est généralement pour amener autre chose, mais Malik s'en sort encore une fois bien. Derrière, il arrive à élever son adversaire à 2 reprises pour se relever directement derrière et aller attaquer la garde de son adversaire. C'est beau. Je vous laisse la séquence au complet parce que vraiment ce passage de garde est magnifique. La façon dont il tourne autour de son adversaire pour aller chercher éventuellement une position de nord-sud et surtout bien le garder piné au sol. Beau contrôle, belle position dominante. Et bon placement des mains de la part de Malik Belhaj qui contient les hanches de son adversaire pour limiter ses déplacements, garder son dos bien au sol. Belle tentative d'anaconda choc, mais Mehdi se met directement sur ses genoux et repousse les hanches de son adversaire. Malik est à l'aise dans la demi-garde, clairement. Il a une bonne technique pour les passer, simple mais efficace et bien exécuté. Malik a vraiment été à l'aise dans ce combat qu'il a remporté en installant son jiu-jitsu, en ayant une game vraiment plus forte au-dessus de son adversaire, et le peu de fois où il a été en dessous, je l'ai trouvé à l'aise pour sortir et pour se défendre. Belle victoire de la part de Malik qui valide son ticket pour la finale. Et pour cette finale, chez les moins de 83 kg en adulte en avancée, Vinicius Reis de la team Renzo Gracier de Ottawa, une ceinture noire face à Malik Belhaj, ceinture violette de chez TriStar. Pas mal d'explosivité chez Vinicius qui aime bien changer les niveaux, faire des hauts bas pour aller feinter ses shoots. Il y aura notamment aussi beaucoup de fight de hand grips sur ce combat. Et un autre shoot de Malik qui sera bien stoppé par son adversaire. Gros snap sur le collar tie. Et classic takedown, super Muay Thai trick, vraiment beau. Et comme vous l'entendez, malheureusement ça ne comptera pas dans les points. Beau niveau de Vinicius avec ce 2-on-1, élévation de son adversaire Hashi Garami, et puis après il va aller chercher l'intérieur des jambes de Malik pour le faire trébucher, mais il se relève en explosion. Vraiment good job de Malik, magnifique. Grosse rapidité d'exécution de la part de Vinicius pour aller chasser le dos dès que Malik se retrouve dans cette tortue, et derrière il prend son temps pour être méthodique sur toutes les étapes depuis cette position, vraiment textbook.
Vinicius finira par passer ses crochets et réussira à mettre les 3 points qui lui donneront cette médaille d'or chez les avancés. Malik, lui, ira chercher une deuxième médaille d'argent en absolute. Gros parcours de la part du Montréalais. Bravo à TriStar.